Bonjour à tous et merci beaucoup de me retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode de mon podcast Merci Bisous. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de quelque chose qui est un vaste sujet pour moi et je pense pour beaucoup de personnes dans le monde. Il s'agit du rapport au temps qui passe et si vous êtes d'accord, on commence tout de suite. Tout d'abord, j'aimerais dire que toute ma vie, j'ai eu le sentiment d'être en retard sur la vie et le temps n'a jamais été mon ami. Soit je le vois pas passer, soit je le redoute, ou alors je le regrette. Il y a plusieurs aspects de mon rapport au temps que j'aimerais aborder avec vous. Tout d'abord, j'aimerais aborder la différence entre ma notion du temps et celle des autres, ou en tout cas mon rythme et celui des autres. J'ai toujours été en décalage avec les autres, dans le sens où on n'avait pas le même rythme. Par exemple, déjà enfant, le premier reproche qu'on m'ait fait, de ce que je me souvienne, c'est d'être trop lent et de mettre trop de temps à intégrer les choses et d'être du coup en retard. Beaucoup plus tard, je me souviens qu'à la cantine du lycée, mes camarades de classe quittaient la table et me laissaient manger seul parce que je mettais trop de temps. D'autre part, j'ai une mère qui était très vive et très rapide, donc il y avait vraiment un énorme contraste entre nous deux, et comme on était souvent ensemble, c'était d'autant plus visible. Je pense que la phrase que j'ai le plus entendue dans la bouche de ma mère, c'était « Il faut que je me dépêche, il faut que tu te dépêches, il faut qu'on se dépêche ». Avec le recul, je pense que ma mère aussi avait un problème avec le temps. Et je me rends compte que maintenant, mais par exemple, il y avait beaucoup d'horloges chez elle, partout, dans toutes les pièces. Je pense que c'était parce qu'il fallait pouvoir surveiller l'heure, peu importe où on se trouvait et à tout moment. Et sa vie était vraiment millimétrée, chronométrée. Il fallait tout faire vite. Je me souviens que récemment, enfin dans les dernières années, quand je voulais lui raconter quelque chose, je savais que j'avais un certain temps qui m'était imparti. Et souvent, à la fin, elle me coupait la parole parce qu'elle me disait bah, tu mets trop de temps à expliquer, c'est bon, moi j'ai des choses à faire, etc. Donc il y a vraiment un énorme décalage entre elle et moi, de ce point de vue-là. Un autre aspect que j'aimerais aborder, c'est que j'ai toujours eu conscience de ma propre finitude. J'ai l'impression de jamais avoir été insouciant et d'avoir très conscience que la mort allait arriver. Et je la voyais comme une espèce d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de ma tête et j'étais très conscient que le temps qui m'était imparti était compté. Comme dans un jeu vidéo en quelque sorte où on dit qu'on a 10 minutes de vie, entre guillemets. Et je me souviens très bien que déjà très jeune, je faisais des calculs et je me disais, j'ai approximativement 60 ans, 70 ans de vie prévus. Et je me disais, bon bah à 30 ans je serai à la moitié, à 40 ans je commencerai déjà à être sur la fin, etc. Et j'ai un souvenir très précis d'adultes qui me disaient oh mais t'as tout le temps, t'es encore jeune. Et je savais déjà que c'était faux, que je les croyais pas. Et pour autant, cette clairvoyance, bizarrement, ne m'a jamais boosté à faire plus. Au contraire, elle m'a plutôt paralysé. Comme si cette prise de conscience était trop violente. Et donc je voulais me cacher les yeux en quelque sorte et faire comme si j'avais rien vu. Comme si j'avais tout le temps et comme si j'étais un peu immortel quoi. Et c'est de cette manière que les années sont passées extrêmement vite. Notamment quand j'y repense, je pense que les années qui sont passées le plus vite et où j'ai rien vu et où j'ai assez peu de souvenirs, c'est mes années d'études après le bac. J'étais persuadé de vouloir faire du droit, donc je me suis inscrit en faculté de droit après le bac. Et en fait, très vite, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, que ça me plaisait pas, et je travaillais pas. Sauf que ma mère disait toujours, toute année commencée sera terminée. Ce que je trouve dommage avec le recul parce que c'est du temps perdu. Et en réalité, moi j'allais au cours uniquement pour voir les autres et c'est du temps que j'aurais pu mettre à bon escient. Suite à cette année-là que j'ai terminé raté, je me suis inscrit dans une autre filière où là j'ai passé 3 années, où j'ai fini par obtenir ma licence, mais j'ai vraiment le sentiment de m'être laissé porter et de pas avoir vu le temps passer du tout. En fait, toute ma vie, j'ai eu l'impression simultanée de courir après le temps et en même temps d'être paralysé par la peur en même temps. C'est comme si je courais le plus vite possible pour rattraper quelqu'un, pour au final me rendre compte que je cours sur place. Une autre chose qui est importante pour moi dans le rapport au temps, c'est le fait de vieillir. Je me suis jamais vraiment senti jeune. Bon, déjà, il y a le fait que j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais vraiment flirté non plus. Donc tous ces clichés qui sont liés à la jeunesse, je les avais pas. Et puis même physiquement, j'ai jamais fait jeune. Je pense que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais quand j'avais 15 ans, je suis allé au Louvre avec ma mère, et c'était gratuit pour les moins de 18 ans à l'époque. Et la caissière refusait de croire que j'avais moins de 18 ans alors que j'en avais 15. Elle pensait que j'avais au moins la vingtaine. Et puis après, en grandissant, j'ai rapidement adopté la barbe, donc je me suis habitué à faire plus vieux. Et c'est un compromis que j'étais ok de faire parce que je me trouvais plus beau comme ça. J'acceptais de faire plus vieux, mais je me trouvais plus beau. Donc ça allait.
Mais le vrai problème en réalité, il n'était pas tellement physique. J'ai dit dans un autre épisode que j'attendais d'être repéré, que j'attendais que quelque chose arrive comme par magie. Et pendant ce temps, il y avait des personnes de mon âge qui accomplissaient des choses incroyables et qui se réalisaient pendant que moi, j'attendais. Et d'ailleurs, à propos de personnes de mon âge, il y a beaucoup de personnes qui me demandent mon âge, et parfois avec beaucoup d'insistance, quand ils voient que je suis pas très à l'aise avec le fait de le dire, sans doute parce que eux ne voient pas le problème. Mais je trouve que rares sont les personnes qui demandent et qui s'intéressent, en tout cas de façon bienveillante et respectueuse, au pourquoi du comment. Pourquoi j'ai pas envie de le dire. Et là, je vais vous le dire. J'ai pas envie de le dire parce que je me considère encore maintenant en retard sur la vie. Je suis pas là où j'imaginais être à mon âge, et je sais qu'il n'y a pas de règle disant qu'à tel ou tel âge on doit avoir accompli ceci ou cela, et je le dis moi-même aux autres, mais c'est toujours plus facile de le dire aux autres que de se l'appliquer à soi-même. Et pour moi c'est assez présent, je me reconnais pas dans mon âge, à tel point que quand je dois dire mon âge à quelqu'un, j'ai l'impression de lui mentir. Et ça c'est lié à un autre sentiment qui est très présent, maintenant un petit peu moins, mais qui était très 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 présent dans ma vie pendant les trois quarts de ma vie, c'est avoir l'impression que la vie s'écoulait et que moi j'en faisais rien. Comme si j'étais sur le bas-côté de la route et que je vois les voitures passer, je vois la vie qui défile et moi je regarde la vie passer sans bouger. Mais l'âge aidant et en grandissant, je me rends compte que le temps peut avoir des aspects positifs. Par exemple, c'est en partie le temps qui me permet de mieux me connaître et de mieux m'accepter. Alors certes, je me défraîchis physiquement, même si j'essaye de limiter un peu la casse, mais en tout cas, je grandis mentalement, en tout cas, j'évolue. Pendant très longtemps, j'avais aucun recul sur moi-même, aussi bien physiquement que psychiquement. Par exemple, physiquement, j'ai toujours été très grand, et pour autant, j'étais toujours surpris de me voir sur les photos dépassant tout le monde. Et c'est avec le temps que j'ai pris conscience de l'image que je renvoie et que j'ai pris du recul sur moi-même. Alors bien sûr, j'ai dû faire un travail sur moi, mais c'est ce travail sur moi qui s'est fait main dans la main avec le temps qui passe, parce que c'est le temps qu'on y met en réalité. Je me souviens que par exemple quand j'ai commencé la thérapie, je voulais des résultats vite parce que je me disais, je suis déjà en retard sur la vie, si j'ajoute encore 30 ans de thérapie pour espérer trouver un mec ou trouver ma voie professionnelle, je serai super vieux et il n'y aura plus personne qui voudra de moi. Sauf que maintenant j'ai compris que certaines choses prennent du temps et c'est comme ça. Et c'est notre choix de prendre ce temps ou pas. Un autre aspect positif que je trouve à mon rapport au temps, c'est l'opportunité de m'accomplir, en quelque sorte. Je pense qu'il est très important de prendre le temps de se poser et de réfléchir. Et je suis conscient que c'est un luxe énorme, et je suis bien placé pour le savoir, puisque j'ai vu ma mère se démener toute sa vie pour m'offrir une vie agréable, sans stress. Elle a travaillé toute sa vie pour mourir à l'aube de sa retraite. Alors c'est peut-être un luxe, mais selon moi c'est indispensable pour ne pas passer à côté de sa vie. Par exemple, on parle souvent de la crise de la quarantaine, et je pense que ça pourrait être moins présent, moins développé chez moins de personnes si on n'était pas tous pressés par notre entourage, par la société, qui nous dit de faire vite sans réfléchir vraiment. Par exemple, on a tous eu des membres de notre famille qui nous demandent «Alors ça en est où les amours? Alors ça y est, il a trouvé quelqu'un? Ah non, pas encore. Bon, il faudrait qu'il s'y mette. Ah mais ça y est, il a trouvé quelqu'un. Alors c'est quand le mariage? Ah vous êtes mariés? Alors il va falloir mettre en route le bébé.» Bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais en gros, on est incité à faire les choses très vite, sans réfléchir, juste parce que c'est comme ça. Et je pense que ça peut être très dangereux, et pour preuve, le nombre de burn-out qu'il y a en France, notamment. Parce que en réalité, les burn-out, c'est juste prendre le temps de se poser et imaginer la vie qu'on veut vraiment mener, une fois qu'on n'a plus le choix. Une fois que notre corps a dit stop, notre mental a dit stop, dans tous les cas, le temps passe quoi qu'il arrive, sans qu'on puisse rien y changer. Mais quand on accorde du temps à quelqu'un ou à quelque chose parce qu'on le décide, en toute conscience, c'est ça le contrôle qu'on a dessus. J'ai un exemple très bête, mais j'adore faire les courses. Et ma mère détestait faire les courses. Pour elle, c'était une corvée. Et donc on s'engueulait toujours quand on allait faire les courses ensemble. Mais parce que moi, là par exemple, je vis seul, et donc je fais mes courses, et je vis ma best life. Je vais dans plein d'enseignes différentes, je compare les prix, je regarde les nouveautés qui sont sorties. Enfin bref, ça peut paraître stupide, mais moi j'adore. C'est du temps que j'accorde à quelque chose que j'aime faire et qui me fait plaisir. Et c'est pareil pour les personnes. Mon temps, il est précieux. Je l'accorde qu'aux personnes que j'aime et qui en sont dignes en quelque sorte selon moi. Et vice versa, si je vois que quelqu'un accorde du temps à des personnes et pas à moi, qu'il n'a pas de temps pour moi, j'en ai plus pour lui ou pour elle non plus. En conclusion, j'aimerais dire que, au même titre que la solitude, le temps qui passe n'a pas changé. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes minutes, toujours les mêmes secondes. Ce qui a changé, c'est mon regard dessus. Alors clairement, mon cheminement n'est pas aussi avancé et aussi clair et serein que mon rapport à la solitude.
Je peux pas dire que je suis encore en paix avec le temps qui passe, mais en tout cas, c'est plus forcément que mon ennemi. Avant, pour moi, le temps qui passe, c'était une fatalité, une course qui était perdue d'avance, mais que je devais quand même faire. Maintenant, je me rends compte que le temps qui passe, ça peut parfois être mon allié. Et certes, j'ai pas le contrôle sur le temps qui passe, mais j'ai la chance de pouvoir choisir comment et avec qui je le passe. En fait, le temps, c'est quelque chose qui est précieux parce que c'est compté. Et comme toute chose précieuse, je pense qu'il ne faut pas le gaspiller et il faut lui accorder un soin tout particulier. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, vous avez tous mes réseaux sociaux dans la description de l'épisode. J'ai hâte de vous lire et d'ici là, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Merci, bisous.